croix. Nous voulons vivre ta main puissante. La Bible déclare ceux qui te cherchent tes trous, car tu es un Dieu qui se cache, mais qui te révèle à ceux qui te cherchent. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, la main de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez fort pour Jésus, parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Dis bonjour, shalom à celui qui est à côté de toi. Dis bonjour, shalom, soyez le bienvenu au milieu de nous. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ce matin favorable qu'il nous a accordé. Nous allons partager la parole de Dieu et après nous allons encore entrer dans la prière. Parce que Dieu m'a parlé ce matin de parler un peu de sa confiance. On a parlé de l'apostasie, on a parlé de la vocation, et aujourd'hui nous continuons toujours avec la vocation de Jérémie. Mais Jérémie, dans Jérémie chapitre 17, Dieu a appelé son peuple à avoir confiance en lui. Ça dit que nous allons un peu parler de la vocation de Jérémie par rapport à confiance lorsque l'Israël était rendu méfiant vis-à-vis de l'Éternel. Amen. Comme on avait parlé la fois passée, on avait parlé de la vocation d'Abraham, la vocation de Moïse, la vocation d'Ésaïe, et aujourd'hui nous finissons avec Jérémie pour essayer de voir le Nouveau Testament, pour parler de la vocation de Paul. Après nous allons partir dans l'élection. On va parler de l'élection parce que l'orateur qui a tout ça précédé le dimanche, il avait déjà introduit sur l'élection. J'aurais voulu un peu aller un peu en profondeur par rapport à l'élection, parler un peu de l'élection à partir de la semaine prochaine. Amen. On avait parlé de Jérémie. On a dit le thème de la vocation de Jérémie, c'était les avertissements et le jugement de Dieu. Ça dit que dans la prophétie de Jérémie, quand tu médites la prophétie de Jérémie, il faut savoir que Jérémie était appelé un prophète de lamentation. C'est un homme de Dieu qui s'est lamenté beaucoup. C'est lui qui a écrit le livre de Jérémie et le livre de lamentation. Pourquoi? Parce que dans le temps de Jérémie, qu'est-ce qui s'était passé? Dans le temps de Jérémie, c'était à l'époque où Israël était devenu infidèle face à Dieu. Israël avait abandonné Dieu. Alors Dieu a cité un prophète, Jérémie, que Dieu a consacré. Jérémie était un sacrificateur à Anathoth. Et la Bible déclare que Dieu a appelé Jérémie dans le service de l'Éternel. Il dit que non, je t'ai choisi, je t'avais déjà consacré comme prophète des nations. C'est pas que Jérémie n'était pas au service de Dieu. Il était déjà dans le service de Dieu comme un sacrificateur. Mais Dieu l'a rappelé que Dieu sacrificateur, sache que je t'avais déjà choisi, mais je t'avais consacré depuis le sein de ta mère. Ça dit qu'il y a des gens qui sont en train de servir Dieu, mais Dieu les a déjà consacrés dans un service bien précis. Le ministère prophétique, c'est un service prophétique que Dieu donne à la personne. Et comme on parlait du prophète Jérémie, nous voulons un peu préciser, parce qu'il y a plein de confusion aujourd'hui dans le monde par rapport aux lèvres de Dieu. Il y a trop de confusion entre le prophète du ministère et il y a des prophètes des dons. Il y a des gens qui ont les dons de prophétie, mais ils ne sont pas des prophètes. Tu peux avoir le don de prophétie, mais tu n'es pas un prophète de Dieu. Mais le ministère prophétique, quelle est la différence entre le ministère prophétique et les dons de prophétie? Après, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Ça dit que le don de prophétie, un évangéliste peut avoir un don de prophétie. Il peut prophétiser, parler de la part du Seigneur. Mais cela ne fait pas de lui un prophète, non. Ça c'est les dons. Dieu peut l'utiliser dans un certain moment, dans un endroit, pour prophétiser pour ce peuple-là. C'est comme le cas d'Amos dans la Bible. Amos n'était pas un prophète, il était un berger. Mais à l'époque là, Dieu cherchait un homme pour donner le message à Israël. Dieu a choisi Amos, qui était un berger, il l'a utilisé comme un prophète. Et Dieu a mis la parole dans la bouche d'Amos, il a prophétisé de la part de Dieu. Mais le ministère prophétique, le ministère d'abord c'est un service que Dieu donne à l'homme. Et qu'est-ce qui caractérise un prophète? Avant d'entrer dans les vifs du sujet, de parler un peu de la confiance de Dieu. Le prophète, ce n'est pas justement une profession comme les autres, qui se
qui se suppose formation et compétence. Non. Le prophète n'est pas comme une profession que les gens doivent avoir la formation ou les compétences. Non. Mais par contre, le prophète, le vrai, c'est ne peut agir que par la grâce d'un constant cœur à cœur avec Dieu. Un prophète agit de cœur à cœur avec Dieu. C'est la bouche même de Dieu. Un prophète n'a pas besoin d'aller voir le président, le roi, pour qu'il puisse avoir la faveur du roi. Un prophète, c'est quelqu'un qui a la faveur même de Dieu. Et le roi cherche des prophètes parce que les prophètes sont des représentants même de Dieu sur terre. Ce sont eux qui représentent Dieu. Ils n'ont besoin de rien parce qu'ils sont loin d'une onction spéciale par rapport même au roi. C'est-à-dire qu'un prophète fait l'expertise des yeux de Dieu. Un prophète, il est doté des capacités. Il respire même Dieu dans sa vie. Il marche avec Dieu dans sa vie. Il vit avec Dieu dans sa vie. La vie des prophètes est tellement différente de la vie des autres. Pourquoi? Parce qu'il est censé être un homme de sacrifice, un homme de jeûne et prière, un homme qui cherche la face de Dieu continuellement. Ça, c'est le ministère prophétique. C'est un ministère qui n'est pas facile. Un prophète, c'est un homme qui vit, comme le cas de Jean-Baptiste. C'est un homme qui ne vit pas avec tout le monde. Sa vie est différente des autres. Pourquoi? Parce qu'il est censé les recevoir l'ainsi dit l'Éternel en tout moment. Il est censé être disposé pour Dieu. Il doit mener une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et la Bible déclare que Jean-Baptiste était un prophète. Jésus parlait de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il était un homme, son apparence n'était même pas attirant, comme on avait parlé à Isaïe. C'est-à-dire qu'un homme qui s'habillait de peau de chameau, c'était sa vie. Il se nourrissait seulement de miel et de sauterelles. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la mission que Dieu l'avait donnée. On avait dit que dans toute vocation, il y a une fécondité. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il donne une mission. Qui que tu sois, quand Dieu t'appelle, Dieu te donne une mission. Il faut savoir que tous les aspects de ta vie, c'est une mission que Dieu te donne. Le mari, la femme, la famille, ton entourage. Dieu te confie. C'est comme une mission que Dieu t'a donnée. Et quand tu ne comprends bien pas ta mission, quand tu ne remplis pas bien ta mission, tu seras jugé par rapport à ça. Et pourquoi Dieu a pris des femmes prostituées? Il a donné à Osée. C'était un message que Dieu donnait à Israël, qu'Israël était prostitué. Pourquoi Dieu a pris Esaïe? Il a fait marcher nu dans Esaïe 20 en Israël. Parce que l'Israël s'était prostitué face à Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle, Dieu a une mission qu'il t'a confiée. Il faut chercher à connaître quelle est ta mission. Pourquoi Dieu m'a fait rencontrer avec cette femme? Pourquoi Dieu m'a fait rencontrer avec cet homme? Pourquoi? Et si tu comprends bien ta mission, après cela vient le succès. Parce que le prophète a toujours une vision éclaircie. Un prophète ne peut pas tâtonner devant un feu. Un prophète vient et te dit que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et cela doit s'accomplir. Parce que c'est un prophète de Dieu. Un prophète ne peut pas dire, oh, je vois comme si, non. Un prophète vient avec la précision, parce qu'il parle au nom de l'Éternel. Le prophète ne vit pas pour lui, il vit pour Dieu. Il est comme le représentant de Dieu pour son peuple. C'est pour cela qu'un prophète est censé d'avoir une vie consacrée. C'est pour cela dans toutes les vocations qu'on a lues ici, Esaïe, Jérémie, Abraham, tous ces gens, Moïse, Dieu touchait leurs lèvres, Dieu touchait leur bouche. C'est-à-dire que Dieu mettait sa parole dans leur bouche pour parler de la part du Seigneur. Donc un prophète ne peut pas se mettre en colère parce qu'il peut maudire ta vie. Un prophète ne peut pas dire du mal des gens parce qu'il peut maudire leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu utilise la bouche d'un prophète. Et quand même que tu vois qu'un prophète dit ceci, que non, il n'y aura ni pluie ni rosée cette saison. Et Dieu accomplit la parole de ses serviteurs prophètes. Et il a dit à Akab, selon ma parole, il n'y aura ni pluie. Et Dieu a agréé la parole de lui. Et de même, un prophète peut dire du mal de quelqu'un, et cela Dieu va confirmer. On va lire dans la Bible aujourd'hui, on va voir, on va courir rapidement pour voir qu'est-ce que la vie de Jérémie représentait. L'avertissement et le jugement. Un prophète qu'on appelle prophète de lamentation, le weeping prophet. Il plairait toute sa vie. Et par contre, c'est que les gens pensent qu'être un prophète, c'est quelque chose de luxe, de facile. Non. Et j'ai vu des prophètes quelque part en train de faire le service, dire, ah,
B, C. Ça, c'est pas la prophétie. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu vient avec la prévision. Il te dit qu'ainsi dit l'Éternel. Et je sens même sa présence dans ma vie. Dieu m'a dit, ton nom c'est N. Ah non, Dieu connaît le nom de la personne. Dieu va te dire, ton nom c'est tel, tel, tel. Dieu m'a dit, c'est ça. Non, ça c'est pas la prophétie. Ce sont les tâtonnements de la prophétie. Ce n'est même pas les dons de prophétie. Amen. Et la Bible déclare dans Jérémie chapitre 17, verset 5, on va aller jusqu'à verset 9. On va lire qu'est-ce que le message que Dieu nous a donné aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'or, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son oreille, son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du feu, lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et écoutez maintenant ce que Dieu dit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il ne perçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. L'alarmé de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il cesse de porter du fruit. Le cœur est torturé par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu prend deux individus. La première personne, Dieu dit, maudit l'homme qui se confie dans l'or. Si quelqu'un trust somebody, like the Bible said, si tu te confies à l'homme, Dieu te dit automatiquement, tu es sous la malédiction. Et quand tu mets ta confiance sur une personne, et la Bible déclare, tu es déjà sous la malédiction. Qu'est-ce que la Bible déclare? Qui prend la sœur pour son appui? Celui qui a plus de confiance à sa chair, à sa vie, à sa beauté. Il se regarde, c'est qu'il dit, moi je ne peux pas gêner, je vais m'aider. Moi je ne peux pas faire ceci à cause de Dieu. Je ne peux pas aller en prière, je dois un peu dormir parce que je suis fatigué. La Bible déclare qu'il est sous la malédiction. Quand tu prends déjà ta vie, plus que même Dieu, quand tu aimes ta vie plus que Dieu, quand tu aimes ton mari plus que Dieu, quand tu aimes ta maison plus que Dieu, quand tu aimes ton travail plus que Dieu, quand tu aimes tes affaires plus que Dieu, la Bible dit, tu es déjà sous la malédiction. Les gens cherchent la malédiction, mais la Bible dit seulement quand quelqu'un a confiance à un homme, à ses affaires, à la sœur, il n'est pas digne, il est déjà sous la malédiction. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui souffrent? Parce qu'ils s'appuient sur ce qui leur appartient, sur leur pasteur, sur leur prophète. Ce sont des hommes. La vérité est sous la malédiction. Mais ça, c'est la première point. Mais la deuxième point, qu'est-ce qu'elle met dans verset 7? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Ça veut dire que celui qui se confie à l'Éternel, il est béni. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Quand il se confie à l'Éternel, tu es béni. Ça dit quoi? Quand tu mets ta foi totale à Dieu, que ce soit les difficultés, que ce soit les combats, que ce soit les attaques, les humiliations, que ce soit les situations de la vie, Dieu dit à Jérémie, cet homme est déjà béni. Donc nous avons la malédiction et la bénédiction. Quand l'homme commence à se confier aux hommes, à la chair, à son mari, il met toute sa confiance là-bas, il est sous la malédiction. Mais quand l'homme commence à se confier maintenant à Dieu, il est sous la bénédiction. Parce que les gens cherchent la bénédiction. La bénédiction, c'est vraiment avoir confiance à Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a créé. Non mon père, ni ma mère, ni mes soeurs, qui ce soit des millionnaires, des milliardaires, je n'ai pas confiance à eux. J'ai d'abord confiance à Dieu. Et la Bible déclare, quand l'homme a confiance à Dieu, il est comme un arbre planté près des eaux. Quand tu mets ta confiance à Dieu, tu es comme un arbre qui est planté près des eaux. Toi, tu ne
ne dépend pas des saisons. Oh non, maintenant c'est le temps du coronavirus, tu sais, les saisons sont difficiles parce qu'il y a l'argent. Non. Quand l'homme se confie à Dieu, il ne dépend pas des saisons. Même dans la sécheresse, même dans la souffrance. Quand tu confies à Dieu, tu es comme un arbre planté près des eaux. Tu produis des fruits en tout moment. Ta vie sera toujours florissante. Ta vie sera toujours bénie. Tu auras toujours la joie de vivre à la main de Dieu. Mais au contraire, quand tu te confies aux hommes, tu seras toujours déçu. Parce que c'est la malédiction. Et Malachie dit que la malédiction c'est quoi? C'est comme les excréments mis sur ton visage. Oh, pourquoi cette femme-là est trop belle? Mais elle ne se marie pas. Parce qu'elle se confie sur sa beauté. Elle ne se confie pas à Dieu. Pourquoi? La Bible déclare celui qui se confie dans l'homme, il est quand même misérable, qui ne voit pas le bonheur arriver. Donc, quand un misérable se confie à la chair, à son intelligence, à son argent, il est maudit. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas le bonheur arriver. Mais quand tu te confies à Dieu, qu'est-ce que tu sois? Tu es comme un arbre près des eaux. Tes feuilles seront toujours vertes. Ta vie sera toujours florissante. Tu n'as pas besoin de mettre des lotions, des produits pour que ta peau s'embellisse. Parce que la présence de Dieu même, l'onction de Dieu, change même ta vie. On avait parlé dans l'enseignement de l'âme, on a dit ceci, quand l'âme est malade, même l'extérieur est gâté. Tu vois quelqu'un qui met trop de produits pour embellir sa peau, mais il n'y a rien de bon qui sort. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel est d'abord spirituelle, et cela se manifeste physiquement. C'est comme la malédiction. La malédiction est d'abord spirituelle dans l'intérieur de l'homme, dans l'âme de l'homme. Cela se dégage ainsi à l'extérieur. Tu vois, il y a des gens qui aiment toujours des choses faciles, la vie facile, des choses gratuites, des choses de seconde main. Pourquoi? Parce que la malédiction est dans l'âme. Mais celui qui est béni, la Bible déclare, c'est fait tout ce qu'il fait lui réussisse. Et pourquoi Joseph avait fait des exploits en Égypte? Parce que tout ce qu'il touchait prospérait. Parce que Joseph avait mis sa foi, sa confiance à Dieu. Très, très important. Nous allons lire un homme dans 1 Chronique chapitre 10. 1 Chronique 10, 13, 14. On va voir un homme que Dieu a oint. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? 1 Chronique 10. 1 Chronique chapitre 10, verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Écoutez très bien. Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Donc il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ce qui évoque le mort. Il ne consultant point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Esaïe. Quand quelqu'un n'a pas confiance en Dieu, Dieu trouve cet acte d'infidélité. C'est comme si il y a un homme qui trompe sa femme. Ça dit que la Bible déclare Saül mourut pourquoi? Parce qu'il était trouvé infidèle face à Dieu. Dieu t'a donné le souffle de vie. Dieu t'a donné la beauté. Dieu t'a donné la force. Mais Dieu te voit comme infidèle. Parce que tu ne te confies pas à lui. C'est pour cela, la souffrance est accolée dans la peau de ces gens. Dieu a arraché les royautés dans la main de Saül à cause de l'infidélité, à cause du manque de la confiance à Dieu. Et quand déjà un homme commence à consulter les magiciens, les astronomes, les sorciers, c'est qu'il n'a pas confiance à ces dieux qu'il a créés. Dieu demande toujours d'avoir confiance à Dieu. Cela est arrivé dans la vie de beaucoup de gens dans la Bible. La Bible déclare, lorsque l'Israël s'est rebellé contre Dieu, et Dieu trouvait cette rébellion des enfants d'Israël comme les cas d'infidélité, manque de confiance à Dieu. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Mais la Bible déclare que ces peuples lui ont été infidèles.
Mais dans le chapitre 1 Chronique, chapitre 15, qu'est-ce que la Bible nous dit dans l'époque de David à propos de la fidélité de Dieu, d'avoir confiance à Dieu? Ça, nous allons plus parler en détail quand on va parler de la fidélité de Dieu. 1 Chronique, chapitre 15, verset 1 à 2. David s'est bâti une maison dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour eux une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Dieu s'est choisi les hommes comme Lévites. Et quand on parle de la vocation, il faut savoir pourquoi Dieu t'a choisi d'être en vie aujourd'hui. Les Lévites étaient choisis pour faire quoi? Pour porter l'arche de l'Éternel. Lorsque Uza, il n'était pas un Lévite, a cherché à aider l'arche de l'Éternel, Dieu le frappa. Donc, si les Lévites étaient choisis pour porter, veiller les choses de la maison de Dieu, ils étaient mis à part pour ça. Pourquoi? Parce que Dieu était leur seul héritage. Bon, nous, Dieu nous a choisis. Pourquoi Dieu nous a choisis? C'est que Dieu nous a choisis pour quelque chose. Dans verset 15, il dit ceci, les fils de Lévi portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Ils portaient l'arche dans leurs épaules. L'épaule signifie quoi? L'épaule signifie quoi? C'était le pouvoir, l'autorité. On reconnaît le militaire, son grade à partir de l'épaule. Il y a des gens qui ont fait l'armée qui connaissent bien ça. Quand on regarde nos fichiers, on voit ses épaules. Les Lévites devaient porter l'arche de l'alliance. Donc leurs filles, leurs épaules étaient pour Dieu. Ils ne pouvaient pas faire autre chose que porter l'arche de Dieu. Ils avaient confiance à ces dieux qui étaient leur salaire, leur rémunération. Et lorsque les Lévites se détournent pour ne pas faire le service de Dieu, Dieu considère cet acte comme un acte de malédiction, d'infidélité. Donc dans chacun de nous, Dieu a donné des capacités, une mission. Et l'homme doit chercher à connaître pourquoi Dieu m'a appelé à être chrétien. Quel est mon service dans l'œuvre de Dieu? Que dois-je faire pour l'œuvre de Dieu? Si moi je suis Lévite pour porter l'arche de Dieu dans mes épaules, c'est dans mes épaules que l'arche de Dieu doit se reposer. Et dans tes épaules, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Nous voulons que Dieu puisse nous bénir, mais la Bible déclare, béni soit celui qui se confie à Dieu. Quand tu veux que ta vie réussisse, tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Dans le début du ministère de Jérémie, il avait Sophonie et Habakkuk. Et Habakkuk va parler de la porte. Voici, je me tiens à la porte pour entendre ce que Dieu me donnera après avoir prié, fait ma plainte. Mais beaucoup de gens ont abandonné leur poste. Pourquoi? Parce qu'ils ont dévié leur mission. Ils n'ont pas confiance à Dieu parce que ça prend trop de temps. Non, Dieu t'a. Je dois aller par d'autres moyens. Et il y a plusieurs pratiques aujourd'hui que les gens pratiquent. Les gens ont perdu confiance à Dieu. Les in vitro pour avoir des enfants. Les magiciens pour avoir des enfants. Le médecin pour avoir des enfants. Quand tu as confiance à Dieu, attends son temps. Il faut savoir que dans la stérilité que tous les prophètes sont nés, les enfants de la bénédiction que Dieu a choisi. Tous les prophètes dans la Bible sont nés à travers la stérilité. Commençant par les prophètes Samuel. Et quand nous perdons confiance à Dieu, par cherchant par voie et moyens, et Dieu n'est pas avec nous, Dieu n'est pas content. Dieu fit mourir Saül, pourquoi? Parce que Dieu l'a trouvé infidèle, parce qu'il consultait. Bien aimé, quand tu traverses des temps et des difficultés, il y a plusieurs propositions qui viennent dans ta tête. Les gens te parleront des propositions. Fais ceci pour cela. Mais je voulais te dire, avoir confiance à Dieu attire la bénédiction. Un maudit homme qui se confie à l'homme. Quand tu te confies à l'homme, tu es toujours déçu sur la malédiction. Tu ne vois pas le bonheur arriver. La confiance à Dieu veut dire quoi? C'est avoir la foi à ces dieux-là. La foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais c'est qu'on espère. C'est la conférence de Dieu. La confiance de Dieu, ça dit quoi? Mets-toi dans la position de Dieu. Que si Dieu pour nous, qui sera contre nous? J'ai lu par le peuple d'Israël que quand quelqu'un se confie à Dieu, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Ses feuilles ne se sèchent pas, sont toujours vertes.
Ta vie, celui qui se confie à Dieu, sa vie ne dépend pas des gens, ne dépend pas des saisons. Coronavirus, qui que ce soit, sécheresse, prise, non, ses faits sont toujours verts. Parce qu'être accroché à Dieu, c'est être accroché aux sources du bonheur, aux sources des récits, d'excellence, des succès. Mais quand tu ne t'accroches pas à Dieu, ça veut dire que tu n'as pas confiance à Dieu. Et quand Jérémie priait, Dieu, dans Jérémie chapitre 15, il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mes humiliations est-elle continuelle? Pourquoi ma vie est comme ça? Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, c'est-à-dire que si tu as confiance en moi, tu te tiendras devant moi. Et si tu ne sais pas ce qui est pressé et ce qui est vil, et qu'est-ce qui est pressé, qu'est-ce qui est vil? Ce qui est vil en nous, c'est quoi? Ce qui est pressé, c'est que nous allons, je vais être bien habillé, bien sapé, avoir une grande maison. Est-ce que Dieu approuve cela? Et tu t'étendras devant ma face. C'est pas toi d'aller vers eux, ça est de venir vers toi. La confiance à Dieu nous fortifie. La confiance à Dieu élève. La confiance à Dieu change la situation de la vie. Pourquoi on doit avoir confiance à Dieu? Et la Bible déclare dans David, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 8, la Bible déclare, David fait la puissance de David, dit ceci, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Quand tu témoignes les hauts faits de l'Éternel, ça prouve que tu as confiance à Dieu. Quand tu témoignes la grandeur de Dieu, le médecin te dit que toi, tu n'auras pas l'argent, moi j'aurai l'argent. Toi tu as le cancer, jamais je ne vais pas avoir le cancer. Je crois à Yahweh, Rapha, le Dieu qui guérit. Toi tu n'auras jamais d'enfants, moi j'aurai des enfants. Et je me réfère toujours à l'alliance d'Abraham. Sarah avait eu un enfant. La Bible déclare, louez l'Éternel, invoquez son nom. Et toi tu l'oublies. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Quand tu parles de la part de Dieu, tu peux connaître la grandeur de Dieu au peuple. Et Dieu est content de toi. Et dans verset 4, il dit que chantez en son nom, en son honneur. Parlez de toutes ces merveilles à Dieu. Confessez la foi quand tu parles à Dieu. Tu dis, Seigneur, merci, tu m'as béni. Mais j'ai la foi que tu m'as béni une grande maison, d'une grande voiture, d'une bonne vie. C'est ça la foi que j'ai en Dieu. La parole est une sémence. Quand tu as confiance à Dieu, tu vas s'aimer la sémence. Tu vas prophétiser sur ta vie. Et Dieu est derrière la parole pour l'accomplir. Mais quand tu ne confesses pas des grands, comment est ta vie? Ah, moi c'est toujours comme ça. Je souffre toujours. Tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens confessent. Ah, moi, ça m'a dit tu ne vas pas rester dans ta vie. Moi c'est toujours la souffrance. Non. Avoir confiance à Dieu, chanter à Dieu, je suis toujours dans la joie. Dans toutes les circonstances, je suis dans la joie. Dans le malheur et dans le pire, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Chantez à son honneur, parlez de toutes ces merveilles, glorifiez-vous de son Saint-Nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Bien aimé, soyez dans la joie. Quand tu mets ton cœur à chercher la face de Dieu chaque jour, quand tu cherches la face de Dieu, que ton cœur se réjouisse. Dieu est content de toi. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Et recours à l'Éternel en son appui. Prends Dieu comme ton appui. Et toujours recours à l'Éternel. Quand tu te confies à Dieu, que l'Éternel soit ton appui, ton secours, ton médecin, ta solution, ton mari. Que l'Éternel soit tout pour toi. Prends Dieu comme son appui. Cherchez continuellement sa face. Celui qui se confie à Dieu cherche continuellement la face de Dieu. Et jusqu'à ce que le salut des cieux arrive, je ne m'éteindrai point. Dieu m'a promis le voyage, la bénédiction, les enfants, je ne m'éteindrai point. Je vais chercher la face de Dieu continuellement. Que ce soit la situation, que je sois malade ou pas, je chercherai continuellement la face de Dieu. Qu'est-ce qu'il explique encore? Souvenez-vous de le prodige qu'il a fait, de ses miracles, des jugements, de sa bouche. Souvenez-vous toujours. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance. Quand tu as confiance à Dieu, rappelle-toi toujours l'alliance qu'il a fait à Abraham. Tu ne manqueras jamais de fils. Il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte.
Il n'y aura ni malade. Vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain. 1 Chronique 16 toujours, verset 8 jusqu'en bas, on descend. Rappelez-vous toujours de l'alliance de Dieu. Et quand tu pries à Dieu, tu dis, Seigneur, toi tu avais dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Tu as dit que le juste vivra par sa foi. David a dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant de pain. Seigneur, je ne manquerai de rien. Que ce soit l'âge des jeux, je ne manquerai de rien. Je crois au Dieu d'Abraham, le Dieu d'alliance. Ça, c'est avoir confiance à Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Rappelez-moi toute son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays des Canaan, comme l'héritage qui vous est échu. Il était alors pénombré, très pénombré et étranger dans le pays. Et aller d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple même. Il ne permet personne à les opprimer. Quand tu as confiance à Dieu, Dieu ne permettra personne de t'opprimer. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Pourquoi quand tu as confiance à Dieu, tu prends Dieu comme ton appui. Ils viendront la nuit, le matin, le soir, ils ne t'éteindront pas. Mais il tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'appuie. Quand tu as confiance à Dieu, tu ne souriras pas, tu ne manqueras rien dans ta vie. Moi, je ne me confie jamais aux hommes, je me confie toujours à Dieu. Il faut se confier toujours à Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Pour terminer un peu là-bas. Ne touchez pas mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est ce que David dit. Quand Dieu te choisit, Dieu te oint, tu es comme la prunelle de l'aide de l'Éternel, Dieu te protège. Tu as le soutien de Dieu. Et dans 2 Chroniques chapitre 20, qu'est-ce que la Bible nous dit pour terminer, pour entrer dans la prière? Dans 2 Chroniques 20, qu'est-ce que Josaphat a dit? Je prends 2 Chroniques chapitre 20, je prends d'abord le verset 3. La Bible déclare, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Quand tu te sens bâti, quand tu vois le combat s'élève dans ta vie, mets-toi en jeûne et prière pour chercher la face de Dieu. Quand tu vois que tu te sens que je suis menacé, ne cherche pas d'abord un homme, mets-toi en jeûne et prière, cherche la face de Dieu. Et qu'est-ce que Josaphat dit dans 20, des Chroniques, il dit, le lendemain, ils se mirent en marche les grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Il dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Quand tu te confies à Dieu, tu seras affermi. Avoir confiance à Dieu te rend solide, te rend fort, hard. Mais à ces prophètes, vous réussirez. Pourquoi? Parce que Dieu a mis des paroles dans la bouche de ces prophètes pour te donner la direction. Toi, tu ne peux pas voir Dieu face à face, mais Dieu a déposé ça, la réussite dans la bouche de ses prophètes. Et quand tu te confies à Dieu, tu es affermi, tu es béni. Ta vie est différente des autres. Pourquoi les gens crient matin, midi, soir? Pourquoi les gens prient matin, midi, soir? Parce qu'ils prient, non pas la foi à Dieu. La Bible dit le juste va par la foi. Quand tu es juste, la foi se manifeste là où il y a la justice de Dieu, là où il y a la sanctification de Dieu, là où il y a la crainte de Dieu, là où il y a l'obéissance de la loi de Dieu, là où on glorifie Dieu, là où on loue Dieu, là où on adore Dieu, là où on chante les louanges à Dieu, là où on glorifie son Saint-Nom et Dieu se manifeste. Bien-aimé, tu peux faire semblant de craindre Dieu devant les gens. Mais quand tu n'obéisses pas à la parole de Dieu, quand tu n'obéisses pas à Dieu, ta vie va l'indiquer que rien ne va dans ta vie. Tu peux être un homme puissant, un miracle, un tout en prophétie. Mais quand tu ne crains pas Dieu, c'est la maladie qui va se manifester dans ta vie. Tu seras comme un receveur. Tu donnes la direction aux gens, toi-même tu seras toujours misérable. Parce que la Bible dit, celui qui ne confie pas à Dieu, c'est comme un misérable qui ne voit pas les bonheurs arriver. Mais quand tu te confies à Dieu, tu es comme un arbre planté auprès des eaux qui ne dépend pas des saisons. Et Dieu nous a dit d'avoir toujours confiance en lui.
que ce soit les difficultés de la vie, que ce soit les situations économiques, que ce soit les pandémies de coronavirus, là où les gens sont affectés. Mais si tu es avec Dieu, quand tu entres par là, tu ne seras jamais atteint. La Bible dit qu'il prépare même des breuvages mortels, mais tu ne seras jamais atteint, parce que Dieu est ton appui. Quand tu te confies à Dieu, tu es à ton côté. Et quand Dieu est à ton côté, c'est le succès, la réussite, l'exploit. Tout ce que tu as besoin, il dit demandez et vous recevez. Si vous demandez de tout votre cœur, Dieu sonde le cœur, il pénètre les reins pour voir qu'est-ce qui est dans ton cœur. Est-ce que tu as confiance à Dieu ce matin? Si tu n'as pas confiance à Dieu, il faut remettre ta confiance à Dieu. Abraham l'a appelé Yahweh parce qu'il a vu la main de Dieu se manifester. Et Dieu a pourvu aux besoins d'Abraham. Dieu a pourvu pourquoi? Parce que Dieu, Abraham a dit c'est ça, c'est Yahweh. Et chaque fois que Dieu s'est manifesté dans la vie d'Abraham, et Abraham bâtissait l'autel à Dieu, il dit que ça c'est Yahweh, c'est le Dieu qui pourvoira. Bien-aimé, si Yahweh est pour toi et le Yahweh, c'est la preuve que tu as confiance à Dieu. Mais si tu dis dans ta vie que moi, l'Éternel pourvoira pour ma vie, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Je ne suis pas destiné à mourir pauvre, parce que David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, si sa postérité m'en des pas. Et la bénédiction de Dieu se manifestera jusqu'à la 1000e génération, comme la Bible déclare. À cause de la confiance que tu as mis en Dieu. Quand tu marches avec Dieu, ne crains de rien. Quand tu as confiance à Dieu, ne regarde pas les hommes, ne regarde pas le travail. Si aujourd'hui tu es ce que tu es, ce n'est pas à cause de ce travail-là. Ce n'est pas à cause des États-Unis. C'est à cause de la confiance que toi tu as en Dieu. Combien de fois les médecins ont fait des erreurs dans les hôpitaux? Oh non, tu as les cancers, ça évolue. Mais quand tu as confiance à Dieu, tu dis que Dieu dit ceci, Yahweh Rapha dit ceci, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'avais dit, on avait enseigné, on a dit que tout ce qu'on dit après je suis affecte notre vie. Tout ce que nous disons après le je suis affecte ta vie. Moi je suis pauvre, moi je suis malheureux, tu seras toujours malheureux. Moi je suis riche. Et si on va parler des hommes riches, je suis un homme riche dans ces mondes. L'or et l'argent m'appartiennent. J'ai tout ce que j'ai besoin. Et tout ce que tu confesses dans ta vie, si on veut que tu as confiance à Dieu, ça va affecter ça ta vie. Pourquoi ta vie est comme ça? Parce que tu n'as pas confiance à Dieu. Tu fais semblant d'aimer Dieu, mais tu n'aimes pas les dieux. Si tu es ni chaud, ni froid, Dieu te vomira. Et combien de gens ont perdu la foi en Dieu? Les gens croient bâtir des églises pour avoir l'argent. Non, moi j'ai confiance à Dieu qui pourvoira. Tout ce que tu as besoin, Dieu pourvoira. Avoir confiance à Dieu. Remets notre confiance à Dieu. Que ce soit les vents et les tempêtes, il faut toujours avoir confiance de Dieu. Tout ce que les hommes peuvent dire aujourd'hui de toi, ce n'est que des paroles. Mais la confiance que tu as à Dieu va engendrer des effets dans ta vie. Combien de parents m'ont dit leurs enfants, toi comme tu sers ce Dieu-là, tu ne réussiras pas dans la vie. Et les gens, ces gens la réussissent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance à Dieu-là. Ce n'est pas un fait d'hasard que tu es aux États-Unis, c'est parce que Dieu sait quelque chose, que Dieu a une mission à accomplir dans ta vie. Les situations par laquelle tu es en train de traverser, Dieu sait. Toi, remets seulement ta confiance à Dieu. Là où tu es, là où tu le suis de loin, partout où tu es, remets ta confiance à Dieu. Ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui. Ne regarde pas cet homme-là sourd que tu as épousé, le païen que tu as épousé, cette femme-là qui t'aime. Mais mets ta confiance à ces dieux-là. Seigneur, pourquoi tu as mis cette femme sur mon chemin? Pourquoi tu as mis cet homme sur mon chemin? Toi-même, tu sais, agis, touche. Ça, c'est la prière d'un homme juste qui a confiance à Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Je sais qu'il est difficile pour les humains d'avoir confiance en Dieu. Parce que c'est un Dieu invisible. Et les hommes croient toujours à ce qu'ils voient. Les gens ont toujours foi. Parce qu'ils pensent. Et donc quand il voit, quand il touche, il a confiance. C'est comme Thomas. Mais je te dis, Jésus dit,